Ok, salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bon, moi c'est Monsieur Agodo Kofi Samuel, ok. Et je suis étudiant en chimie aux facultés des sciences de Lomé, c'est bon. Et bon, ma vidéo d'aujourd'hui, je tiens à rappeler que c'est la toute première vidéo que je fais. Et ça va porter beaucoup plus sur la détermination des formules brutes, mais de la formule brute des composés organiques, ok. Donc, très souvent, on va en faire d'autres vidéos qui va beaucoup plus porter sur cette perspective-là, c'est-à-dire la détermination, que la détermination des composés organiques. Okay. Ok, c'est bon. Donc, souvent, beaucoup d'apprenants ont du mal à pouvoir déterminer, comment dire, la formule brute des composés organiques, ou que ce soit organique, que ce soit composé, chimico, composé, n'importe quel composé. Mais les composés organiques ou oxygénés, beaucoup d'apprenants ont du mal à pouvoir déterminer ça. Alors que c'est pas vraiment un truc très difficile, quoi. Ok. Donc, il n'y a que trois méthodes, ok. Trois méthodes de base. Bon, il peut y en avoir plusieurs, ok. Il peut y en avoir beaucoup plus. Mais dans notre BABA d'aujourd'hui, c'est-à-dire la base, ce que vous avez toujours vu en classe, surtout en classe de seconde, première, terminale, je vais parler de seconde scientifique, première et terminale scientifique, ok. Donc, ce sont ces trois méthodes de base là qu'on vous enseigne, c'est bon. Donc, la toute première méthode, c'est quoi? Bon, c'est moi-même qui l'ai baptisé, ok. Donc, c'est moi-même qui l'ai baptisé. Donc, la toute première méthode, c'est le poser, ok, des rapports. Des rapports, ok, tout court. Donc, le poser des rapports, donc le poser de ces rapports, il y en a deux types. Le poser des rapports des masses et le poser des rapports des pourcentages, ok. Donc, pour celui des masses, on a 12x sur pourcentage de C égale à Y sur pourcentage de H égale à 16 Z sur pourcentage de O qui est égal à grand terme sur 100, bien sûr, pour un composé de structure, ok, ou bien de FP, de formule brute CX, HY, OZ. Okay. La détermination de la formule brute inclut la détermination de ces coefficients-là. Okay. De ces trois coefficients, à savoir les X, les Y, les Z, pour un composé de structure CX, HY, OZ. Okay. Il y en a d'autres. Il y en a même des composés de structure CX, HY, OZ, NT, S, M et tout ça là. Okay. Donc, à chaque fois qu'on veut déterminer ces genres de coefficients, il faut la masse molaire du composé. Okay. Si c'est le carbone, alors la masse molaire du carbone fois X, c'est bon, sur son pourcentage. Hein? Ce n'est que la transformation qu'on a faite ici. La masse molaire du carbone, c'est quoi? C'est 12. Okay? Donc, fois le coefficient qui est X sur le pourcentage du carbone. Okay? Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon. Donc, je voulais tout à l'heure parler de la seconde posée de rapport qui est le rapport des masses. Okay? Ici, je tiens à rappeler que ce sont le rapport des pourcentages. Le rapport des pourcentages, c'est bon. Donc, pour le rapport des masses, c'est la même chose. Sauf que ici, au lieu de mettre le pourcentage, on va le remplacer avec les masses. Hein, comme son nom le dit. Donc, 12i sur la masse du carbone, Y sur la masse de H, 16Z sur la masse de O qui est égale à, bien sûr, grand terme sur 100. Okay? Je tiens à rappeler que le grand terme, c'est la masse moléculaire du composé en question. Donc, ce sont les mêmes méthodes, ou bien ce sont les mêmes procédures. Hein? Donc, c'est de la même manière qu'on va procéder pour pouvoir déterminer les X, les Y et les Z. C'est bon? Donc, il y a l'autre méthode qui est de poser de la formule
moléculaire. Moléculaire. Bon, comme je l'ai déjà dit, c'est moi-même qui l'ai bâti comme ça, ok, pour pouvoir avoir une idée sur ce que je suis en train d'évoquer, ok. Donc, ça c'est traduit comme ça, grand M égale à 12x plus y plus 16 z. C'est bon? Donc, 12x plus y plus 16z pour, bien sûr, un composé de FB de fond CX HY O Z. Et je tiens à rappeler que pour pouvoir passer par cette méthode-là, il faut nécessairement déterminer, ou bien il faut nécessairement connaître deux d'entre ces trois coefficients. Okay? Ça peut être X, Y, ou bien ça peut être YZ, ou bien ça peut être XZ. C'est-à-dire au moins deux, forcément deux quoi. Deux d'entre ces coefficients pour pouvoir déterminer la troisième ou bien le troisième coefficient. C'est bon? Et la toute dernière méthode, c'est quoi? Ce sont les équations. Ok? Les équations. Ok? Donc, je vais parler bien sûr de l'équation CX HYOZ, ok, plus O2 donne CO2 plus H2O. Ok? Excusez-moi pour le petit espace. Il n'y en a pas vraiment. Donc ici, on a quoi? On a X, donc on a CX, c'est bon? Donc, il faut d'abord apprendre à, équilibrer les équations. Hein, c'est-à-dire que équilibrer l'équation là, avant de pouvoir déterminer les coefficients. Sinon, si on équilibre mal l'équation, c'est terminé, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y aura toujours des erreurs dans notre trajet, bien dans nos méthodologies. Donc, et on a combien ici? On a Y ici, HY ici. Forcément, on doit en avoir HY aussi. Mais il s'avère qu'il y a un 2 ici qui va nous gêner. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut éliminer le 2 là en divisant par 2. Donc, lorsqu'on divise par 2, on est en train d'éliminer le 2. Et donc, on a YH, on a YH. Ok? Et maintenant, pour le Z, okay, le OZ, c'est bon? Ici, il va se passer quoi? Eh bien, on peut poser un alpha. Hein? C'est-à-dire poser un alpha ici pour pouvoir déterminer le truc là, la coefficient de l'oxygène. Ok, c'est bon. Donc ici on a combien d'oxygène? Ici on en a 2. Ok, 2 alpha. Ok, donc ici on en a combien ici? On en a 7. Donc on a OZ, on a 2 alpha ici. Donc ça nous fait 2 alpha plus Z égale à quoi? 2x, c'est bon? 2x. Le 2 là va multiplier le x plus le y sur 2 fois O. C'est bon? Donc on a 2 alpha plus z égale à 2x plus y sur 2. Nous avons y sur 2. Donc finalement, on se dit qu'on pourrait balancer le z de l'autre côté. Ça nous fait ça. Et on a 2x, on a x plus y sur 4 moins z sur 2. Donc finalement, c'est ce que nous avons. Donc on va essayer de l'insérer un tout petit peu ici. Bon, excusez-moi encore pour le petit espace. Hein. Mais on va faire avec. Donc c'est ce qu'on a. C'est bon? Donc on peut même l'encadrer si on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette équation? Ok? Ça va nous permettre de pouvoir déterminer les x, les y et les z. Si bien sûr, on connaît soit les masses, ok, de l'oxygène, du CO2 ou de l'eau, ou soit leur volume. Ok? Donc, on peut arriver qu'on nous donne leur masse ou bien leur volume. Donc, si on connaît ça, on va tout simplement passer par la méthode de stéchiométrie. Ok? C'est-à-dire que la méthode des moles, quoi. C'est bon? La méthode des moles, des quantités de matière. Ok? Donc, si je pose Na comme mon composé CXHYOZ,
je pose sur 1, alors j'aurai n de O2 sur x plus y sur 4 moins z sur 2 qui est égal à n de CO2 sur x qui est égal à n de H2O sur y sur 2. Ok, donc finalement c'est ce que nous avons. C'est bon. Maintenant, on a ces trois composés, ou bien on a ces trois méthodes de base qu'on nous a toujours enseigné en classe de seconde, première et de terminale. Donc, on est arrivé presque à la fin de notre vidéo. Bien sûr, il va y avoir des exercices qui vont pouvoir nous permettre de bien cerner ces trois méthodes et de bien pouvoir déterminer et beaucoup plus facilement, plus aisément la formule brute des composés organiques. Donc tout à l'heure, on va mettre des exercices pour pouvoir nous permettre de comprendre ces trois méthodes que j'ai exposées. Ok. Merci beaucoup pour votre aimable attention et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît et surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne Vidsam si la vidéo bien sûr éventuellement vous plaît, ou bien ajouter juste un petit j'aime une fois passant. Ok, donc merci beaucoup et je vous dis